Sarah Poniatowski, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, selon vous, enfin confessez-moi, la pire faute de goût dans un intérieur, c'est quoi exactement? Est-ce que ça existe une faute de goût? Je pense qu'il n'y a pas de faute de goût, qu'on a chacun son mauvais goût, comme disait ma grand-mère. Donc, il y a des choses que moi je vais aimer, que vous allez détester, et vice versa. Donc, non, pas de mauvais goût. Ou alors des choses trop ostentatoires, mais ça va plaire à d'autres. Voilà, chacun est comme il est. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent, j'espère aussi sur le vôtre, Sarah, Poniatowski alias Sarah Lavoine, entrepreneuse, chef d'orchestre des tendances en matière de décoration, d'ambiance intérieure. Je vais un peu continuer ma première question. Est-ce que vous avez une Madeleine de Proust en matière de décoration et d'ambiance justement, Sarah, Poniatowski? Est-ce qu'il y a un objet, qui vous rappelle l'enfance, qui était posé peut-être, chez votre grand-mère, chez vos parents, dites-moi qu'est-ce que ça vous évoque quelque chose? C'est Je pense pas que ce soit un objet ou quelque chose, c'est plus des lieux, des repères, des lieux de transmission, voilà, des pays mais pas forcément, non, un objet ou quelque chose, ou alors c'est plus une pièce d'art, une œuvre d'art, une photo, un tableau, une photo de famille, enfin des choses comme ça. Mais j'ai beaucoup de Madeleine de Proust. À quel moment vous avez, eu le déclic? Si ça existe, hein, le déclic J'ai eu un pour déclic, faire votre je venais métier? d'avoir ma fille, j'avais 24 ans. Ma mère est décoratrice, donc en même temps, bon, bah, voilà, je n'ai pas été chercher bien loin, et je l'ai appelée un jour pour lui demander de travailler avec elle. Et voilà, j'ai travaillé pendant 2 ans avec elle, j'ai beaucoup appris sur les chantiers tout de suite, et après, avec un ami architecte, et après j'ai monté mon entreprise. Vous étiez observatrice avant d'être, créatrice, si Je j'ai le bien suis compris? toujours. Je suis très Une très tendance curieuse aussi. une tendance, ça dure combien de temps? Parce que vous êtes tendance, enfin Alors, j'espère ne pas être tendance, parce que la tendance se démode, et moi, je plutôt, dans mon travail, ce que j'aime, c'est plutôt justement l'intemporalité, les choses pérennes, les choses qui durent. Donc je suis pas tellement dans les tendances. Quand un journaliste me demande: «Quelle est la tendance du moment?», bah, il faut pas demander, je suis pas la bonne personne pour répondre et à ça. comment est-ce qu'on Moi, décèle j'aime la justement patine, j'aime le temps qui passe sur les choses. et comment est-ce qu'on décèle, Sarah Poniatowski, la non-tendance, si je puis dire? Quelque chose qui est pérenne, qui va durer, qui est, omniprésent, peu importe l'époque, peu importe, le Mmh. contexte, quoi. Après, c'est aussi des matériaux de base. Quand on fait des chantiers, on choisit des matériaux nobles, des choses qui se patinent, des choses qui vivent. Heu, mais la non-tendance, je sais pas, ça parle avec sincérité, c'est un coup de cœur, c'est quelque chose qui arrive. C'est pas, voilà, c'est pas un objet qui est tendance et qui va se démoder. Il y a des couleurs, il y a eu des périodes, il y a eu la couleur taupe. À un moment, il y a 20 ans, 15 ans, tout le monde avait des intérieurs taupe. Bon, bah, voilà. Maintenant, moi, j'ai un bleu, Sahara, il peut totalement se démoder, mais c'est mon bleu. Donc et je l'aime, c'est mon bon ami à moi. On peut peut-être que dans quelques années, on n'aimera plus tout, on mettra autre chose. Pourquoi pas? Et puis après, ça revient, il y a des cycles, vous voyez? Qui aime ce bleu justement, qui est, effectivement derrière vous et qui est assez joli? On va le dire, que vos clients, les gens qui aiment ce bleu, qui ont envie de l'avoir chez eux, qui sont-ils? Qui est ma cliente, vous voulez dire? Oui, par exemple. Je sais pas, ma cliente type, je ne sais pas, j'espère qu'elle est la plus large possible, mais voilà, que ça pourrait être ma fille, ça pourrait être ma mère, ma grand-mère, enfin, ou des hommes aussi beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment, qui font attention à leur intérieur. Je pense que c'est quelqu'un qui fait attention à la qualité des choses, à la fabrication. Nous, on fait très attention aux bons artisans fabriqués en France ou en proche Europe. C'est quelqu'un qui aime le rapidement, mais discret, le confort aussi, et qui aime se sentir bien chez lui. Donc voilà, ce bleu, après, on le retrouve pas forcément sur un mur, hein, ça peut être sur un objet, sur une tasse, sur une assiette, sur plein de choses différentes. La création, chez vous, ça se passe comment? Ça dure combien de temps quand vous avez une idée? La concrétisation d'une idée, que ce soit pour un produit, une couleur, enfin peu importe, ça prend combien de temps tout ça de Ouais, schématiser, de créer? c'est une bonne question, parce que les temps changent malheureusement. C'est qu'au début, j'étais une petite boîte, donc je dis: «Oh, j'ai envie de faire ça». Alors je trouvais la bonne personne, on dessinait, on faisait quelque chose, et puis ça arrivait une semaine après dans le bureau, tu fais: «Bon, pas mal, on remet au point le prototype, machin». Maintenant, on est plus gros, il y a des process, et on met à peu près 1 an.
à faire sortir un bon produit, bien fabriqué, au bon prix, là où on veut, comme on veut, tout ça. Donc, pour moi, c'est assez frustrant en tant que créatrice de voilà. Mais en tant que chef d'entreprise, bah, j'ai pas le choix. Donc plus processé, plus frustrant vous dites parce que finalement, J'ai du le temps. côté bricolage, le côté Ouais, le instinctif côté et spontané, instantané? le côté spontané. Donc Ouais. on a une envie, on a une passion, on a envie d'un truc spontanément et puis bon, bah, ça prend du temps parce que maintenant on fabrique forcément un peu plus de grandes séries, c'est plus des choses un peu uniques comme ça. Donc voilà, c'est différent, mais c'est intéressant, hein, c'est un autre, Et fonctionnement. puis et puis surtout, vous voyez plus large. J'ai cru lire, enfin j'ai lu même, que vous aviez, participé à l'élaboration d'un hôtel, enfin du moins à l'intérieur à Biarritz. Comment ça se conçoit ce genre de projet? Parce que là, il C'est s'est pas c'est pas notre premier hôtel. je Heu, sais bien, c'est mais un c'est très récent. mais très sympa. Oui, oui, très joli le café de Paris. Bon, ça se conçoit comme un appartement, comme une maison, comme, voilà. Après, c'est un vrai échange avec les clients, avec l'âme du lieu, avec l'emplacement. Là, on a l'océan, face à nous, donc on s'inspire de tout ce qui est autour et c'est Biarritz. C'est le sud-ouest, moi j'adore le sud-ouest, donc mais voilà, après on en fait un autre, à Bruxelles, ça va être différent. Le bâtiment est un bâtiment classé, donc on n'a pas les mêmes codes et on s'adapte, à l'environnement. On s'adapte, on s'inspire, vous avez dit. Est-ce que, la concurrence, hein, c'est un terme qui vous parle? Est-ce que vous regardez ce qui se fait évidemment, Je suis très curieuse, je regarde ce qui se passe, mais je pense pas qu'on est concurrents. Je pense que plus on est de gens bien, même côte à côte dans une même rue, bah, pour même mieux c'est. On se nourrit et on s'apporte des choses mutuellement. Moi, je travaille beaucoup, je mets pas du tout que des chantiers, que des pièces à moi sur les chantiers. Je mets des choses, mes compères, mes collègues que j'aime beaucoup. Voilà. donc c'est pas un danger, Pas la concu c'est ah, pas un gros mot pas quoi? en rivalité du tout. Non, pas du tout. Et le digital, Sarah Poniatowski, comment vous le percevez? Parce qu'on voit beaucoup d'images sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ça fait rêver, tout ça. Comment est-ce que vous appréhendez cette matière? Parce qu'elle existe et depuis déjà quelques années. Comment est-ce que, vous vous appropriez, le digital et est-ce que les gens vont voir de votre univers sur les réseaux sociaux? Je pense que c'est un outil formidable. Il faut pas trop, voilà, il faut savoir, comment s'en servir. Nous, on a le compte Maison Sarah Lavoine qui est très pro, qui est bien, voilà, et il y a mon compte personnel qui est un peu plus spontané, un peu plus, ce que je suis. Donc je peux montrer un beau coucher de soleil, je peux montrer, quelque chose qui m'amuse, qui me fait rire, qui me fasse rêver et puis bon, après Maison Sarah Lavoine, on montre forcément plus nos produits et nos inspirations et nos chantiers. Donc, mais c'est un outil de communication formidable. Vous disiez tout à l'heure, «Je suis spontané, j'aime créer comme ça quand j'ai une idée» et cetera. Et là, vous venez un petit peu de m'expliquer, la même chose, mais sur le digital. C'est-à-dire que vous avez votre prairie à vous, où vous vous permettez de dire ce que vous voulez et le côté beaucoup plus processé de la marque. Bah, c'est une marque incarnée, donc c'est moi qui la porte malgré tout la marque, donc je peux pas faire n'importe quoi. Vous allez pas me retrouver sur les réseaux en me comportant n'importe comment, et voilà. Mais malgré tout, je suis humaine et c'est important de garder cette humanité-là et ce rire et j'aime rire et j'aime, voilà. Donc, j'ai la chance d'avoir cette marque qui est maintenant effectivement qui grandit, qui est importante et dont je suis très fière et on peut pas faire les mêmes choses des 2 côtés, donc mais c'est pas mal. C'est Vous intéressant. avez dit, au tout début de notre, échange, intemporalité. Comment est-ce qu'on cultive son intemporalité? Justement, vous avez évoqué votre grand-mère, votre maman, vos enfants, et cetera. Qu'est-ce qui vous permet de sentir, des choses, intemporelles? J'ai parlé de transmission, je pense que c'est important la transmission. C'est ce qui nous porte, c'est des valeurs importantes et que ce soit pour un lieu, pour une maison, pour un objet, voilà, cette sensibilité-là, moi, elle est très importante pour moi. Donc je ne sais pas, derrière vous, là, il y a forcément un petit objet qui date, que vous avez pas acheté, qu'on vous a transmis. Ça peut être une montre, ça peut être plein de choses. C'est un lien avec quelqu'un qu'on a aimé ou qu'on aime ou un lieu qu'on aime et qui nous fait penser à ça. Est-ce que votre objectif ultime, c'est pas justement de créer des univers, de créer des produits, des ambiances, qu'on peut se transmettre de décennies, en décennies finalement, qu'on soit fier de l'avoir chez soi? Parce Moi, que c'est ce que généralement, vous parlez de transmission, mais quand on récupère des meubles, des objets, des produits, parfois on se dit: «Oh là là, mon Dieu», pas forcément. c'est pas forcément?
Non, parce que comme je dis, en plus, il y a un cycle. Donc, il y a des choses, qu'on vous aimerez pas maintenant, mais que dans 30 ans, ça se trouverait super à la mode. Enfin, je veux dire les années 50, il y a encore 20 ans, on ne les aimait pas. Donc voilà, maintenant, c'est les années 70 qui reviennent, donc il y a des cycles comme ça. Mais, Et et donc puis il faut tout on est garder? contre la surconsommation, donc effectivement, si on peut se transmettre des choses de qualité qui se patinent, qui vont bien, tant mieux, tant mieux. Et il faut tout Pas garder? garder, pas accumuler, pas faire voilà et quelques pièces comme ça de transmission, sont importantes. Merci infiniment, Sarah Poniatowski, Oui, d'avoir répondu. Bah, c'est fini, 10 minutes, c'était à la fois énorme et pas assez, mais merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente journée avec, votre bureau et cette couleur qui, bah, qui vous va bien, hein, on peut le dire. c'est gentil. À bientôt.